Cette année, plus que les autres, dignitaires et adeptes de nos religions traditionnelles ont eu 2 jours ouvrés pour célébrer le Vodun. Samedi et dimanche, ont été comme un point d'orgue qui sont venus desservir cette célébration. Découvrant aux places publiques, ils n'ont pas boudé leur plaisir, exaltant le Vodun. Du spectacle, il y en avait et les visiteurs n'en demandaient pas mieux. La fête passée, nous ébauchons, je dirais, un débriefing avec un dignitaire, pas des moindres. C'est Tonji Adam Clounon, mes hommages. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président, je disais, de Agassa Ohe, Oto, Adra, Tori, Manga, je pourrais dire, point de suspension du Bénin. C'est-à-dire que vous occupez une place capitale dans nos religions traditionnelles. Comment a été pour vous le 10 janvier, tel que vous l'avez vécu de votre position? Quelle aura été la particularité de cette année? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai, moi, on m'appelle Tonji Adam Clounon. Je suis le président du regroupement des entités Vodun, Agassa, Ohe, Oto, Adra, Tori, Manga du département de Lomé. Pour la fête du 10 janvier de 2025, c'était une joie pour nous, les fidèles du Vodun, puisqu'il faut être fidèle avant d'être responsable. C'était une joie pour nous. Et on ne peut remercier le gouvernement pour l'initiative qu'ils ont prise pour que le Vodun soit célébré pour au moins 4 jours. Est-ce que ça a apporté quelque chose de nouveau aux célébrations qu'on avait l'habitude de connaître chaque année, le fait que vous ayez plus de jours? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu faire cette fois-ci et qu'entre-temps vous n'arrivez pas à faire? Oui. Pour cette fois-ci, les Voduns qu'on n'avait pas la chance de les insérer dans le programme, on a pu les insérer dans le programme, puisque nous avons beaucoup de Voduns. Nous avons beaucoup de Voduns. Surtout les Voduns qui sont au nord. Parce qu'on a entendu certaines personnes estimer que le Nord n'était pas représenté dans ces entités qu'on a pu voir à ces célébrations. Vous apportez le démenti, il y a des Vodun qui sont venus du Nord. Il y a au moins 2 entités du Vodun qui sont quittés le Nord pour Vodun Days. Lesquels, par exemple? Il y a Wara qui a quitté Gogounou. Il y a d'autres qui ont quitté le Nord Parakou, Tourou. Il y a aussi ces 2 Voduns qui ont représenté le Nord, puisque ce qu'on faisait avant, le Nord ne se retrouve pas dedans. Et que le président de la République a demandé pour qu'on aille les rencontrer. On a passé au moins des jours au Nord pour les rencontrer, pour savoir comment eux, ils pratiquent le Vodun chez eux. Si nous n'avons pas une rencontre avec eux, on ne peut pas les inviter. Ça a été fait en cette année. Okay. Les yeux étaient arrivés sur Ouida pour les Vodun Days. Le gouvernement avait précisé que ce n'est pas parce qu'il y a Vodun Days à Ouida que les autres couvents, ce qu'on observait comme manifestations chaque année, n'auront pas lieu de ces manifestations dans ces couvents-là. Est-ce que vous avez également un œil depuis Ouida sur ce qui se passait dans Porto-Novo, dans Cotonou, dans d'autres villes du Bénin par rapport à la célébration et que vous pourriez attester que, effectivement, Ouida n'a pas ravi la vedette, Ouida n'a pas arrêté la célébration dans d'autres régions du Bénin à propos de cette fête des religions traditionnelles? Non, Ouida n'a rien arrêté parmi ceux qui fêtent la fête du 10 janvier dans les départements, puisque nous, dans le département de Lomé, nous l'avons célébré. Pourtant, je suis membre du comité des rites Vodun
et le forêt passait de Ouida. Je suis le responsable qui a représenté le comité des rites vaudons dans la forêt sacrée de Passé. Parce que nous avons pu voir des Vodou Days, c'est vrai, il y a entre-temps votre secrétaire général qui est passé ici, il a parfois fait le reproche à nos dignitaires vaudous d'aller au-delà du culturel et d'exposer au public qui vient ce qui devrait rester sacré, ce qui devrait rester au couvent qu'on ne devrait pas voir. Est-ce qu'on veille à cette célébration, à ce que le vaudou puisse rester le vaudou? Le vaudou est toujours vaudou. Et si nous, les adeptes, nous, les fidèles du vaudou, c'est à nous de faire pour que nos frères qui se sont déportés de leur culture puissent savoir que leur chose, c'est vaudou. Le vaudou, c'est la racine de notre pays. Le vaudou, c'est la racine de notre pays. Puisque tous les autres pays, chacun des pays ont leurs choses. Pourquoi pas pour nous de garder pour nous, pour que les autres puissent connaître que nous sommes du vaudou. Je vais vous donner une petite exemple. Allez-y. Si, depuis l'avènement de la rupture, si c'était au temps de 80 que c'était arrivé. Dans les années 80, oui. Mais lorsque le président Mathieu Kérékou a donné le nom Bénin qui était Dahomey d'alors, on devait donner le nom pour notre pays, Vaudou. Le pays s'appellerait carrément Vaudou. Vaudou. Et les hommes, on les appellera Vaudouciens. Les Vaudouciens. Les Vaudouciens. Proposition de cet auditeur. Et les femmes seront Vaudouciennes. Oui, puisque vous voyez, pour montrer à ceux qui nous ont fait du mal, puisqu'ils ont déporté nos parents, pas de leur volonté, ils les ont déportés. Mais le vaudou a survécu à ce moment, on dit. Donc vous pensez que dans un pays qui est laïque, ça pourrait... C'est ça. Les chrétiens pourront se faire appeler vaudouciens, vaudouciennes, comme vous le suggérez là? Là, non, c'est que les Caraïbes, ils ont un nom pour leur pays qui semble l'arabe. Les Caraïbes, ils ont aussi un nom arabe saoudite. Oui. Donc, chez eux, c'est pas laïque. On sait que c'est la religion. Il y a des pays qui ont fait cette option-là, mais le Bénin n'avait pas fait cette option, comme vous le dites. Et parlant de la laïcité, je vais aborder peut-être un côté écuménisme. On a entendu dans le programme qui a été donné du côté de Ouida, surtout le 10 janvier, qu'il devrait y avoir une prière œcuménique. Prière œcuménique. On n'a pas vu d'autres religions venir à ce rendez-vous, à cette prière œcuménique. On s'attendait à ce que ce soit un regroupement de l'ensemble des religions qui viennent pour témoigner de cette cohabitation. Qu'est-ce qui se serait passé? Non, s'ils avaient voulu, ils devaient demander, puisque le vaudou, c'est lui qui a donné place à toutes les religions qui se trouvent au Bénin. C'est le vaudou qui a donné place au christianisme et aux musulmans. Donc, il ne peut pas vouloir le faire et on va refuser. On ne peut jamais refuser. Puisque si, tel que le président Talon a voulu rosser le vaudou, mais les Blancs ne peuvent pas quitter chez eux pour venir visiter l'église. Ils ne peuvent pas venir
les Arabes ne peuvent pas venir pour aller visiter les mosquées. Mais c'est ce que nous avons de plus cher qui est le vaudou. Ça peut faire partie du patrimoine architectural. Oui. S'il y a une basilique au Bénin qui est typique en sa conception, on peut venir. C'est comme on va à Yamoussoukro parfois pour voir la basilique de Yamoussoukro, qu'on soit chrétien ou pas. Quelle basilique qu'on peut construire et que le blanc va quitter chez lui pour venir visiter. Nous avons la grande mosquée qui est à Porte-Novo, du côté du Grand Marché. C'est le bâtiment qui les intéresse. Oui, c'est ce que je dis, le bâtiment peut les attirer. Donc, est-ce que, comme d'autres religions le feraient, il y a une base de données des fidèles, des adeptes de vaudou, pour permettre à ce qu'on évalue si, de jour en jour, le vaudou a des gens qui adhèrent, ou si, de jour en jour, le vaudou se vide plutôt de ses adeptes. Est-ce qu'il y a un répertoire, je vais dire, des adeptes qui vous permettent d'évaluer si le vaudou est en expansion du point de vue de fidèles ou pas? Le vaudou, c'est pour chaque famille et pour chaque collectivité. Le vaudou ne peut jamais vider de ses fidèles. Vous qui êtes là en tant que journaliste, vous avez quitté une famille. Mais vous ne pouvez pas dire que dans votre famille, il n'y a pas vaudou. Vous ne pouvez pas le dire. Il n'y a pas une famille qui n'a pas vaudou. Mais il y a des familles qui ont du vaudou, qui ont tourné dos à ces vaudous là depuis. Hein, mais même s'ils tournent dos... Qui ont prêté allégeance au christianisme, qui n'ont pas seul sauveur... Même s'ils tournent dos, il ne peut pas rejeter la famille. Le nom qu'il porte. Le nom qu'il porte. Le nom que nous portons, on sent vaudou dedans. Le nom que chaque Béninois, chaque Béninoise porte au Bénin, on sent vaudou dedans. Donc, le vaudou n'a pas besoin de faire la propagande. C'est comme on dit, qu'on le veuille ou pas, nous portons le vaudou, même rien qu'à travers nos noms. Quand je dis Djossou, par exemple, vous savez Djossou, on sait de ce que cela dit. Quand je dis Aounou... Aounou, le vaudou est dedans. Akpovo, il y a du vaudou est dedans. Ah, ok. Bon, j'espère que il n'ira pas exorciser son nom de la prochaine fois quand il ira à l'église. Oui. Ça, donc, est-ce que... Oui, on a consulté le Tofa à Ouida. On a parlé de Fouidi Yakou. C'est Fou Yakou. Fou Yakou. Bidi, là, c'est abrégé le nom donc, du Fa. Je reprécise, il y a le Fou Yakou. Fou Yakou. Et puis, on constate que, indépendamment de ce qui a été fait pour le plan de la consultation au plan national, il y a également dans les départements les Fa qui sont consultés. Oui, comment est-ce que cela peut s'expliquer? Bon, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on a déjà consulté le FA en haut, nous savons sous quel signe le Bénin pour 2025, c'est fini, il n'y a plus d'autres consultations? Il y a le FA qui se consulte dans tous les départements, même dans les villages. FA. L'année 2025, le FA se consulte aussi même dans des maisons. Mais le TOFA n'est pas donné à n'importe qui de consulter. C'est le roi qui ordonne la consultation de TOFA. Et nous ne sommes plus à l'étape du roi. Avant, c'était le roi qui ordonne. À notre temps, que nous sommes aujourd'hui, le président de la République représente le roi. Et c'est lui qui a ordonné le TOFA. Ce que les gens consultaient de gauche à droite avant, mais c'était ce qui n'est pas commandé et on le fait. Ok, on le fait au nom de la nation. La dignité sort de son pays. Est-ce qu'il peut arriver, donc qu'on consulte le HUEFA dans une commune et que le signe qui sort pour le HUEFA soit un signe qui est en contradiction avec le signe qu'on a trouvé au plan national? Ça ne peut jamais être en contradiction. Ça va parler de ce qui peut arriver dans cette commune. Okay. Mais chez nous, dans le département de l'Ouémé, on a consulté le HUEFA, qui est Bessa,
Qui signifie? Bessa dit que la trahison sera pour ceux qui sont du département de l'Ouémé. Il faut qu'il y ait une méfiance pour se faire prospérer dans l'année 2025. Le TOFA, ça généralise toute la nation béninoise. Ok. Oui. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit du peuple béninois, à l'endroit des fidèles, pourquoi pas, si vous voulez, des adeptes vaudons? Oui, ici, je vais dire quelque chose. Je vais remercier l'hémicycle télé pour m'accorder l'interview pour le Vaudon Day de Ouida et que le Vaudon avance toujours. Le Vaudon avance toujours. En août maintenant, on aura le festival des masques À Porto-Novo. Le Vaudon sera aussi, Le Vaudon sera aussi honoré. Donc, je demande à tout un chacun qui sont du Vaudon de respecter les lois de la République. Ça là d'abord. Et de respecter les lois de la nature. Respecter les lois de la nature et respecter les lois de la République, on est plus à l'aise. C'est une force. Il ne faut pas que des choses qu'on ne veut pas entendre dans le Vaudon sortent de nous-mêmes qui sont adeptes du Vaudon. Le Vaudon est sacré. Le Vaudon protège. Le Vaudon donne la santé, la prospérité. Tout ce que nous voulons, on peut l'avoir dans le Vaudon. Merci à vous. C'est Ondia Danclounon. Je rappelle, vous êtes le président de Agassa Oche, Oto, Adjara, Tori, Mangue, du département de Lomé. Vous avez précisé, il y avait dit du Bénin, je rectifie donc du département de Lomé. Merci d'être passé par ici. Merci. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.